way. The others, and there's a hard left hand for Canelo Alvarez. Hard left uppercut. Canelo is really... Les guerriers, parlons de Saul Alvarez Canelo. Dans cette vidéo, je vais te donner un outil, un enchaînement qui va te permettre de pouvoir percuter lourdement ton adversaire. C'est très intéressant à appliquer en corps à corps. Si tu aimes d'ailleurs ce format un peu plus long, dis-le moi dans les commentaires en likant, commentant et en partageant cette vidéo. Franchement, c'est un bon moyen pour toi de me soutenir et de faire en sorte de monter notre communauté. Dans la description aussi, tu pourras avoir plus d'enseignements sur un bootcamp qui aura lieu en avril. Donc, on y go. Avant de commencer cette vidéo, la chose qui est très intéressante à voir, c'est que Canelo est un boxeur qui adore jouer avec ses épaules lorsqu'il envoie des crochets. Et c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment que tu prennes conscience pour être très efficace dans ce que je souhaite te dire par la suite. Tu peux le voir bien souvent, par exemple, jouer. Tu sais, tu as certainement déjà vu ces feintes où il s'amuse à jouer avec le bras qui va lancer comme un faux coup pour ensuite envoyer un lourd crochet. Ou tu peux bien souvent le voir aussi envoyer des successions de crochets au niveau du corps. Tu peux voir qu'il y a beaucoup les épaules qui jouent et par la suite il va feinter le coup pour envoyer un crochet au niveau du visage. Donc pour moi c'est l'une des choses les plus primordiales qu'il faut que tu comprennes, c'est l'importance de jouer sur tes épaules. En fait ça va te permettre à la fois de pouvoir justement frapper ton adversaire plus puissamment. Entre ça et ça, tu peux t'apercevoir que tu as plus de puissance et tu t'aperçois surtout que ça te permet par la suite d'engrammer la réponse avec l'autre coup de façon plus puissante. Donc ça, c'est le premier point qui est pour moi essentiel. Donc l'autre point, c'est que le mouvement que je vais t'expliquer, c'est un mouvement que tu peux faire justement lorsque tu es en corps à corps. Donc le but, c'est en corps à corps, tu peux clairement t'amuser de multiples façons. Le but par la suite, c'est d'envoyer un lourd uppercut. Tu peux voir que mon uppercut, je l'envoie et je fais en sorte d'une part de jouer sur mes genoux, tu vois, je vais jouer sur mes genoux, tu vois, très important, et je vais jouer aussi sur mes épaules, comme j'ai pu te dire en second temps. Et d'ailleurs, le fait de jouer sur tes épaules, ça va te permettre d'envoyer ton uppercut et d'envoyer un crochet par la suite, tu vois. En fait, tu peux te voir que ça coule de source, tu n'as pas besoin de forcer et ça impacte. Donc très important, c'est la biomécanique du corps. C'est quelque chose que je mets beaucoup en symbiose durant mes camps. Ça va te permettre de pouvoir être plus efficace. Et donc, là, tu es en mode corps à corps. Tu t'amuses, tu envoies ton uppercut. Et ça, c'est très intéressant lorsque ton adversaire est aux cordes. Tu envoies ton uppercut. Bien souvent, ton adversaire peut faire en sorte de t'envoyer un crochet. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer ton uppercut. Tu vas jouer sur ce mouvement de genoux. Donc envoie ton uppercut, tu vas revenir où tu es, tu vois, mais sauf que là, en revenant d'où tu es, en fait, tu vas te déplacer sur le côté. Donc j'envoie mon uppercut et en fait, comme tu peux le voir, quand j'envoie mon uppercut, je suis déjà en mode, je vais envoyer mon uppercut et je descends, je monte en fait en même temps mon pied arrière, tu vois. J'envoie mon uppercut et je monte mon pied arrière en même temps. Et je le monte pour être sur le côté et ensuite j'envoie mon crochet. Chose qui est très intéressante, très importante, c'est que tu envoies ton uppercut, bram, hop, là je remets mon épaule vraiment à l'extérieur et je vais jouer sur l'engrammage entre mon épaule et mon talon qui va me permettre de frapper lourdement mon adversaire, possiblement reculer pour envoyer un autre crochet par. Donc comme je t'ai dit en début de vidéo, si tu aimes ce genre de contenu un peu plus long, dis-le moi en likant, commentant et en partageant cette vidéo. Aussi, il y a un camp de boxe qui aura lieu en avril prochain. Comme d'habitude, le but de ce camp de boxe, c'est de faire en sorte de casser ton plafond de verre. Je sais qu'un bon nombre de boxeurs se sentent stagnés dans leur boxe. Ils sentent qu'ils n'évoluent pas comme ils le souhaiteraient. C'est très frustrant. On sait qu'on a un potentiel, mais on voit que les mois, les saisons arrivent. On n'a pas forcément l'élan d'amélioration qu'on souhaiterait. Dans notre club, il n'y a pas forcément
assez d'encadrants qui nous permettent justement de voir nos défauts et d'exceller dans ce que l'on souhaite améliorer. Et surtout, on peut avoir cette tendance à voir le problème, mais ne pas savoir comment le rectifier. Si tu souhaites justement nous rejoindre dans ce camp de boxe qui aura lieu en avril, fin avril, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien. D'ailleurs, en regardant la description, tu verras qu'il y a un blog de boxe que j'ai mis en ligne récemment. Il y a une tribu aussi qui est dispo aussi. Donc voilà, il suffit simplement de cliquer, tu verras tous les renseignements. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.